Ma sœur Chloé se tenait au milieu de mon salon, des échantillons de tissu à la main devant les fenêtres, tandis que son fiancé Benoît mesurait l'îlot central de la cuisine. Ma mère, installée sur mon canapé, faisait défiler des photos sur Pinterest en lançant des suggestions pour la crédence. Le marbre sera trop cher, a dit Chloé, mais ces carreaux de métro vert sauge sont parfaits pour notre esthétique. Notre esthétique, dans ma maison de ville. Tu as dit que la signature chez le notaire était pour quand ? A demandé Benoît en tapotant sur la calculatrice de son téléphone. Il n'y a pas de signature prévue, ai-je lancé depuis l'encadrement de la porte, ma tasse de café à la main. Chloé m'a balayé d'un geste de la main. Ne sois pas difficile, Léa. Maman a tout expliqué. Cette maison est le cadeau de mariage de la famille pour nous. Toi, tu récupères le studio en centre-ville, donc tout le monde est gagnant. Le studio au-dessus de la quincaillerie de papa, a précisé maman. C'est assez spacieux pour une personne seule, et de toute façon tu n'es jamais là avec tous tes déplacements professionnels. Mes déplacements professionnels consistaient à gérer 12 propriétés locatives réparties dans 3 régions différentes, mais ma famille avait toujours décrit ma carrière d'investisseuse immobilière comme le petit hobby de voyage de Léa. En plus, a continué Chloé, Benoît et moi avons besoin d'espace. Cette maison a 3 chambres, ce qui est parfait pour nous et les futurs bébés, et l'emplacement est idéal, a ajouté maman, c'est proche des bonnes écoles, du magasin bio que Chloé adore et à seulement 20 minutes de chez nous pour le babysitting. Je les regardais redécorer mon foyer en temps réel. Le contact d'une décoratrice d'intérieur était déjà affiché sur le téléphone de Chloé. Benoît avait étalé des échantillons de peinture sur ma table de salle à manger. Maman dessinait des plans d'aménagement sur un bloc-notes. Et si on abattait ce mur ? Benoît a tapoté la cloison entre la cuisine et le séjour. Pour créer cet esprit concept ouvert. Les changements structurels pourraient être compliqués, ai-je dit. On fera appel à des professionnels, m'a assuré Chloé. Le cousin de Benoît est entrepreneur dans le bâtiment. Prix spécial famille. Comme c'est généreux de sa part de faire une remise sur des travaux dans ma propriété. Ta propriété ? Chloé a ri. Léa, arrête. C'est un investissement familial depuis des années. Ce n'est pas parce que tu loges ici que ça t'appartient. Un investissement familial, j'ai répété. Exactement, a dit maman, ton père et moi l'avons acheté comme placement quand tu étais à la fac. Nous l'avons gardé pour le bon moment, et le mariage de Chloé est ce moment-là. L'histoire était racontée avec un tel aplomb dans l'erreur que j'en étais presque admirative. Mes parents n'avaient jamais acheté cette maison. Je l'avais acquise il y a 6 ans pour 350 000 € avec l'argent de l'achat-revente de mes 3 premiers biens. C'était la 4e propriété d'un portefeuille qui valait désormais 4 millions d'euros. Mais je l'avais acheté via ma SCI, le groupe immobilier Horizon, car mélanger famille et immobilier me semblait imprudent. Apparemment, ma prudence était justifiée. Quand se termine le bail de ce studio ? A demandé Chloé. On a besoin que tu aies déménagé d'ici juin. Le mariage est en juillet. 8 semaines, ai-je noté. C'est ça. Donc, largement le temps. Le studio est vraiment mignon, Léa. Tu vas adorer. Le studio au-dessus de la quincaillerie de mon père faisait 38 mètres carrés avec un chauffe-eau qui faisait un bruit de baleine agonisante. Je le savais parce que je possède aussi cet immeuble. Mon père payait son loyer au groupe immobilier Horizon tous les mois et n'avait aucune idée que sa propriétaire était sa propre fille. Vous avez vu le studio ? Ai-je demandé. On est passé devant la semaine dernière, a dit maman, ça a l'air cosy. Parfait pour une femme célibataire qui n'est jamais à la maison. En plus, tu n'as pas beaucoup d'affaires. Chloé a ajouté que le déménagement serait facile. Mon minimalisme était intentionnel. Chaque euro que je ne dépensais pas en meubles était un euro investi dans mon prochain bien. Benoît s'est exclamé, regarde cette rénovation de cuisine. Chloé l'a attiré vers son écran. Des placards de style shaker crème, des poignées en laiton et ce magnifique quartz. Quel est le budget ? A demandé Benoît. Papa a dit qu'il prendrait en charge les rénovations comme cadeau de mariage, a dit Chloé nonchalamment.
Dans la limite du raisonnable, évidemment. Mon père, qui luttait avec les bénéfices de sa quincaillerie depuis 3 ans, allait apparemment financer la rénovation d'une cuisine sur une propriété qu'il ne possédait pas. Benoît, lui, avait 40 000 € de dette de crédit à la consommation. J'avais fait vérifier ses antécédents quand Chloé l'avait présenté. Tout ça arrive bien vite, ai-je observé. C'est ça l'amour, a dit Chloé. Quand on sait, on sait. Contrairement à toi, je ne gâche pas des années en restant célibataire et focalisée sur ma carrière. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Tout le monde ne veut pas suivre le chemin traditionnel, a dit maman d'un ton suggérant qu'elle trouvait mes choix pathétiques. Je veux suivre le chemin traditionnel, ai-je dit. Mais pas dans la maison de quelqu'un d'autre. Léa, arrête d'être bizarre avec ça. Chloé m'a enfin regardé directement. Tu agis comme si on te jetait à la rue. C'est une décision familiale. Y a-t-il eu une réunion de famille que j'ai manquée? Dimanche dernier au brunch pendant que tu étais à Nantes, vous avez pris des décisions sur ma situation de vie alors que j'étais en train de visiter un immeuble. Tu vois, a dit Chloé à Benoît, Léa ramène tout à elle. C'est mon mariage et elle fait des difficultés. Attendez. Le téléphone de Benoît a sonné. C'est la décoratrice. Je devrais prendre cet appel. Il est allé dans ma chambre pour parler en privé. Je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur. Mon tableau de bord de gestion immobilière s'est chargé, affichant les 12 propriétés de mon portefeuille. La maison de ville était listée comme occupée par le propriétaire, pas à vendre. L'immeuble de la quincaillerie de papa indiquait un locataire commercial à jour de ses loyers. Mes 10 autres propriétés généraient 31 000 € de revenus locatifs mensuels. J'ai affiché l'acte de propriété. SCI Groupe Immobilier Horizon. Associé unique, Léa Christine Martin. Date d'achat, mars 2019. Valeur actuelle, 520 000 €. Crédit remboursé en totalité. Léa, arrête de travailler et viens regarder les lustres, a crié Chloé. On hésite entre du cristal et du laiton moderne. Le laiton rendrait mieux sur Instagram, a dit maman. Bon point. Tout doit être prêt pour Instagram. En parlant du mariage, ai-je dit en retournant au salon, comment gérez-vous les coûts? La salle seule coûtait 15 000 €. Papa paie la salle. Les parents de Benoît s'occupent du traiteur. Benoît paie tout le reste. Tu as quitté ton job? Ai-je demandé. Il y a 2 semaines. Être réceptionniste n'a jamais été ma passion. Une fois mariée et installée ici, je trouverai ma prochaine voie. Peut-être un blog lifestyle sur la vie de jeune mariée. Benoît est revenu tout sourire. La décoratrice peut nous voir demain à 10 h. Elle a des idées pour la suite parentale. Parfait, a hurlé Chloé. Léa, tu seras sortie, n'est-ce pas? Elle a besoin de prendre des mesures sans que tes affaires ne gênent. Mes affaires resteront exactement là où elles sont. Ne sois pas mesquine. Va juste dans un café pendant quelques heures. Pendant qu'une décoratrice prévoit des rénovations sur ma propriété, la propriété de la famille, a corrigé Chloé, irritée. Pourquoi es-tu si possessive? On t'offre un appartement gratuit. Un appartement gratuit? Pour lequel je paierai un loyer. Évidemment qu'il y a un loyer, mais papa te fait un prix famille, 20% sous le prix du marché. Je possédais l'immeuble. Mon père me payait 2 800 € par mois pour l'espace commercial. Il prévoyait de me facturer 1 200 € pour le studio, empochant ainsi 1 200 € par mois sur ma propre propriété. C'est fascinant, ai-je dit. D'où vient cette certitude absolue que vous avez sur un bien dont vous ne savez rien? Nous en savons beaucoup, a dit maman sur la défensive. Ton père et moi possédons des investissements immobiliers depuis 30 ans. Citez-en un que vous possédez actuellement. Le visage de maman a rougi. Eh bien, il y avait le duplex à Lyon, mais nous l'avons vendu en 2005. L'appartement en ville, mais c'était avant la crise. Donc, vous ne possédez actuellement aucun investissement immobilier. Nous possédons notre maison, où tu vis. Ce n'est pas un investissement.
Léa, où veux-tu en venir? A lancé Chloé. Est-ce que tu vas aider pour le mariage ou interroger maman? Je clarifie qui possède quoi. Cette maison appartient à la SCI familiale et papa a décidé qu'elle nous reviendrait, à Benoît et moi. Tu as le studio. C'est équitable. Quelle SCI familiale? La SCI Martin et Fils. Ton père l'a créée pour la succession. Et cette maison est dans cette SCI. Évidemment, comment pourrions-nous me la donner sinon? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le scan de l'acte de propriété que je gardais dans mes dossiers. Voudriez-vous voir les documents de propriété réels? Pourquoi aurais-tu ça? A demandé maman. Curiosité professionnelle. Je travaille dans l'immobilier. Tu prends des photos des maisons des autres, Chloé a ri. C'est tellement toi. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre, ai-je dit en tournant mon téléphone. Elles se sont penchées en plissant les yeux vers l'écran. Groupe Immobilier Horizon, a lu maman. Tu vois, c'est une société qui possède. C'est sûrement la structure de la SCI familiale. Le groupe Immobilier Horizon est ma société, ai-je dit clairement. Je suis l'unique associé. J'ai acheté cette maison en mars 2019 pour 350 000 € comptant. Elle m'appartient totalement. Pas d'hypothèque, pas de SCI familiale, pas de cadeau de mariage. Le silence était spectaculaire. Benoît est revenu des toilettes. Chérie, la salle de bain est assez grande pour une double vasque-sillon. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Léa fait son intéressante, a dit Chloé d'une voix incertaine, elle montre des papiers prétendant qu'elle possède cet endroit. Je ne prétends rien. Je l'affirme. C'est l'acte de propriété enregistré montrant que le groupe Immobilier Horizon, ma société, a acheté ce bien il y a 6 ans. Ce n'est pas possible, a dit maman, tu avais 24 ans. Tu n'avais pas cet argent. Si, je l'avais. Je fais de l'achat-revente depuis mes 21 ans. C'était mon 4e achat. De l'achat-revente, a répété Chloé. Tu n'as jamais rien revendu de ta vie. J'ai rénové et revendu 6 propriétés en 9 ans. Je possède actuellement 12 biens au total, incluant cette maison, l'immeuble de la quincaillerie de papa et 10 autres dans différentes régions. L'immeuble du magasin de papa. Le visage de maman est devenu livide. Ce n'est pas possible. Ton père paie son loyer au groupe Immobilier Horizon, ma société. J'ai acheté cet immeuble il y a 5 ans. Papa me verse 2 800 € par mois. Révélation. Benoît tapait frénétiquement sur son téléphone. Groupe Immobilier Horizon. C'est réel. Une SASU enregistrée à mon nom. Léa Martin est listée comme présidente. Ça ne veut pas dire qu'elle possède tout, a dit Chloé désespérément. Je suis la société. J'ai dit associé unique, propriétaire, gestionnaire, ma société, mes propriétés. Pourquoi nous as-tu caché ça? A exigé maman. Je ne l'ai pas caché. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je faisais un vague boulot de voyage. Je vous ai laissé croire cela parce que mélanger famille et argent semblait imprudent. Aujourd'hui prouve que j'avais raison. Attends, a dit Benoît, réalisant soudain, si tu possèdes l'immeuble de la quincaillerie et le studio, alors je possède l'appartement gratuit qu'il me donne, ai-je terminé? Oui. Chloé s'est levée brusquement, les échantillons de tissu tombant au sol. C'est une blague. Tu mens pour gâcher mon mariage. Je ne mens pas. Vous avez décidé de revendiquer ma propriété sans vérifier à qui elle appartenait. Papa a dit que... Papa s'est trompé. Appelle-le et demande-lui à qui il paie son loyer. Maman était déjà en train de composer le numéro, mettant le haut-parleur. Allô chérie, a répondu papa. Comment est la maison? Jean-Pierre, à qui paies-tu le loyer pour le magasin? A demandé maman. Au groupe Immobilier Horizon. Pourquoi? Et c'est qui? Une société d'investissement. Ils ont acheté l'immeuble il y a 5 ans. Ils n'ont jamais augmenté le loyer. Toujours réactif. Pourquoi?
Léa dit qu'elle possède cette société. 5 secondes de silence. Quoi? Léa prétend posséder le groupe immobilier Horizon. Quelle est ta propriétaire? On a entendu des papiers s'agiter, un clavier cliquer. La présidente est Léa C. Martin, 12 rue des Cascades. C'est l'adresse de Léa. C'est mon adresse parce que c'est ma société, ai-je dit fort. J'ai acheté ton immeuble il y a 5 ans. Papa, tu es mon locataire depuis tout ce temps. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais aider sans que ce soit bizarre. Ton commerce était en difficulté. J'ai maintenu ton loyer stable pour que tu n'aies pas affaire à des bailleurs commerciaux qui augmentent les prix. Tu m'aidais, a dit papa lentement. Et moi, qu'est-ce que je fais? A explosé Chloé. Si tu es riche, tu pourrais me donner cette maison et en acheter une autre. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Je suis ta sœur et c'est ma maison. Tu n'as jamais demandé si je te la donnerais. Tu as annoncé que tu la prenais parce qu'on pensait que c'était un bien familial, mais ça ne l'est pas. Benoît fixait son téléphone, pâle. Il y a plus. Léa vient de publier sur LinkedIn à propos de la propriété foncière. Mon poste était simple. Conseil avant de revendiquer une propriété comme cadeau, vérifier qui en est réellement propriétaire. Le groupe immobilier Horizon possède 12 biens. Je suis le groupe immobilier Horizon. Cette maison n'est pas disponible. Propriété immobilière, vérifiez vos sources. Tu as posté ça publiquement, a hurlé Chloé. J'ai posté un rappel professionnel sur mon réseau professionnel. Je n'ai nommé personne. Tous mes amis te suivent. Ils sauront que c'est pour moi. Alors ils sauront qu'il ne faut pas présumer de la propriété d'un bien sans vérifier les actes. Maman s'est effondrée sur le canapé. Léa, retire ça. C'est humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de prévoir des rénovations chez quelqu'un d'autre sans permission. On ne savait pas. Vous n'avez pas demandé. Le téléphone de Benoît vibrait sans arrêt. Ça devient viral. 3000 partages en 10 minutes. Léa, s'il te plaît, a supplié Chloé. Supprime-le. Je m'excuse. On trouvera un autre endroit. Supprime juste le post. Le poste reste. C'est un bon conseil. Mais mon mariage est dans 8 semaines. Vous devez trouver un vrai logement. Je vous suggère de vérifier les propriétaires avant d'engager des décorateurs. Chloé s'est effondrée sur le canapé en sanglotant. Benoît restait figé, regardant mon poste se propager. Léa. La voix de papa est revenue par le téléphone. On doit parler de tout ça. On peut parler, mais d'abord, tout le monde doit quitter ma maison. Ta mère s'est arrêtée, n'est-ce pas? Ta maison, effectivement. Ils sont partis lentement, ramassant les échantillons de tissu et de peinture. Benoît a annulé le rendez-vous avec la décoratrice, la voix serrée par l'embarras. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mon post LinkedIn exploser. 5000 partages, 7000 commentaires affluents de professionnels de l'immobilier. Ça m'est arrivé avec une maison de vacances. Famille et immobilier ne font jamais bon ménage. Bonne initiative de vérifier la propriété. Mon téléphone a sonné. Papa. Depuis combien de temps fais-tu ça? A-t-il demandé sans préambule. Depuis mes 21 ans. J'ai commencé par l'achat-revente d'un duplex. Celui où tu vivais pendant tes études. Je l'ai acheté, j'ai vécu dans une unité, loué l'autre, et je l'ai revendu 2 ans plus tard avec 60 000 € de plus-value. Et nous n'avons jamais su. Je ne vous l'ai jamais dit. Vous sembliez heureux de croire que je cherchais ma voie. Mais tu avais besoin qu'on sache que tu avais réussi. J'avais besoin que vous ne revendiquiez pas ma propriété comme cadeau de mariage. Réussir est différent de ne pas se faire voler. Il a soupiré lourdement. Ta mère et moi pensions vraiment que cette maison était à nous. Nous nous souvenions l'avoir visitée il y a des années et nous nous sommes convaincus que nous l'avions achetée. Ou alors vous aviez besoin de croire que vous aviez des actifs à donner à Chloé.
Le silence a confirmé mes dires. La quincaillerie ne va pas bien, a admis papa. Je voulais donner quelque chose de significatif à ta sœur. C'est moi qui la possède, papa. C'est assez significatif. Je le vois maintenant. Mais ce post LinkedIn. Étais-tu obligé de le rendre public? M'aurais-tu cru sans preuve publique? Pause. Probablement pas. Alors oui. Parfois, la seule façon d'être entendu est de parler fort. Ta sœur est mortifiée. Ses amis oublieront dans une semaine, mais peut-être qu'elle se souviendra de vérifier les faits avant de planifier sa vie sur les biens des autres. C'est dur. Mesurer ma cuisine sans demander l'est tout autant. Il ne pouvait pas argumenter. Pour ce que ça vaut, a dit papa doucement, je suis fier de toi. Ce que tu as construit est impressionnant. J'aurais aimé qu'on puisse le célébrer. Vous pouvez le célébrer maintenant en n'essayant pas de le donner. C'est juste. Il a ri, fatigué et triste. Qu'est-ce qu'on fait pour le studio? Si tu veux continuer à louer l'espace commercial, rien ne change. Si Chloé et Benoît veulent louer le studio au prix du marché, je les considérerai comme locataires. Mais ce n'est pas un cadeau de mariage. Prix du marché, pas de remise famille. Papa, je suis la remise famille. J'ai acheté ton immeuble pour que ton loyer reste stable. C'était ça, le cadeau. Je ne savais pas que je recevais un cadeau. Les meilleurs cadeaux n'ont pas besoin de reconnaissance. Silence. Ta mère veut s'excuser, a finalement dit papa. Elle pourra s'excuser demain. Ce soir, je profite de ma maison en paix. C'est juste. Et Léa, merci pour l'immeuble, pour avoir gardé mon loyer stable. Je comprends maintenant. De rien. Après avoir raccroché, j'ai vérifié LinkedIn à nouveau. 10 000 partages. Les demandes de connexion explosaient. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de mon post pour Twitter où il se répandait encore plus. C'est une énergie iconique, disait un commentaire. Imaginez essayer de voler la maison de quelqu'un pour découvrir qu'il en possède 12. Chloé avait envoyé 17 messages, passant par toutes les phases du deuil. Le dernier disait « Je n'aurais pas dû supposer. Je suis désolée. » J'ai répondu seulement à celui-là. Excuses acceptées. Parlons la semaine prochaine des options de logement réel. Je connais quelques propriétaires. Parce que j'étais toujours sa sœur, mais plus son fournisseur de logement gratuit. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon gestionnaire immobilier à Nantes. J'ai vu ton post. Une légende absolue. Qu'a fait la prochaine fois que tu es en ville? J'ai souri. Absolument. Dans ma maison ou dans la tienne? La tienne a l'air plus sûre, je vérifierai l'acte de propriété d'abord. J'ai ri seul dans mon salon légalement acquis, avec un acte en règle, qui n'était définitivement pas un cadeau de mariage, et j'ai ouvert mon tableau de bord immobilier. 12 propriétés, toutes présentes. Tout était à moi. Demain, j'aurai des conversations difficiles sur les limites et les suppositions. Mais ce soir, j'avais mon foyer pour moi seul. Et grâce à mon post viral, des milliers de personnes savaient désormais ce qui arrive quand on revendique un bien sans vérifier à qui il appartient. J'ai levé ma tasse de café vers mes actes de propriété. La meilleure défense contre les suppositions familiales. Mon téléphone continuait de vibrer. Le post avait atteint 15 000 partages. Parfois, être discrète sur son succès signifiait que les gens vous sous-estimaient. Et parfois, s'afficher publiquement signifiait qu'ils ne vous sous-estimeraient plus jamais.